Eh bien, salut à tous, bonjour mes chers amis, bienvenue sur Super Moi TV. On est un petit peu de partout en ce moment sur Instagram, sur Facebook. Et depuis peu aussi, j'ai la chance de faire de très 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 belles rencontres grâce au réseau LinkedIn. Et je suis très content aujourd'hui en fait de vous présenter un garçon pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur par rapport à ce qu'il fait. On a eu l'occasion de se parler il y a plusieurs semaines et je suis très content de vous présenter Béram. Salut Béram, tu vas bien? Oui, ça va, Franck? Ouais, Bien. je suis très touché qu'on puisse passer ce moment-là parce qu'on va le voir, on va l'expliquer par rapport à ce que tu fais, toi, dans ta belle région du sud de la France, avec l'accent que tu as, puisque tu es du côté de Marseille, c'est bien ça? Marseillais, un pur Marseillais. Un pur Marseillais. Un vrai Marseillais de l'OM? C'est ça, fan de l'OM, de Marseille, amoureux de. On va pas être focus foot, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil. Alors, moi, j'avais envie, je vais expliquer en fait pourquoi finalement on s'est contacté et pourquoi on s'envoyait des messages. Euh, c'est qu'en fait, tu as eu cette envie à un moment ou à un autre, et on va l'expliquer après, on va revenir un peu sur ton parcours, d'accorder du temps, voire beaucoup de temps, en plus de ton travail, autour du secteur on va dire, des sans domicile fixe et sans job fixe aussi. Euh, et du coup, j'avais envie de revenir sur ton parcours et savoir un petit peu qui était Béram, comment tu étais enfant, toi. Est-ce que tu avais déjà ce côté, je vais dire, générosité à aller vers les autres, ou est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, moi, je suis né à Marseille et on va dire que j'ai une éducation qui est autour du partage et de l'entraide. Et en fait, le déclic s'est fait parce que dans mon parcours, on va dire qu'il est un peu authentique, on va dire. J'ai fait une partie de mes études en France et une partie de mes études en Tunisie. D'accord. Et la partie en Tunisie, c'est une partie dans laquelle j'ai rencontré du monde, on va dire, que ne vivait pas un confort comme nous ici en France. Et du coup, j'ai créé cette sensibilité envers ces gens-là. Et c'est grâce à cette sensibilité que, on va dire que mes principes et mes valeurs ont pris de l'ampleur. Et bien sûr, il y a eu l'éducation de mes parents qui m'ont vraiment éduqué sur l'entraide, le partage, etc., etc. Hmm. Donc, on va dire que j'ai une jeunesse, j'ai manqué de rien. Et j'avais tout ce que je voulais sous forme de récompense, c'est-à-dire si je réussis mes études, eh ben, j'ai mon petit cadeau de fin d'année. Ouais, Et quand tu sors dans la rue, tu rencontres des gens qui n'ont pas cette chance-là. Du ouais. coup, mes parents, ils ont fait le choix de me faire vivre comme eux, c'est-à-dire j'avais pas d'argent de poche, j'étais obligé d'aller travailler pour avoir de l'argent. Et c'est grâce à ça, j'ai pu construire ma personnalité, mes valeurs et mes principes ont pris de l'ampleur. D'accord. Et du coup, juste par curiosité, tu étais plus en Tunisie ou plus en France? Tu avais une C'était partie qui était, c'était maman qui était, comment ça se passait? En fait, moi, comme je suis né en France, du coup, j'ai grandi jusqu'à 16, 17 ans en France. Après, on est rentré en Tunisie pour faire des études. Et j'avais la chance de voyager souvent entre la France et la Tunisie. C'est-à-dire, pendant D'accord, tout, je revenais en France et je repartais en Tunisie. C'était l'inverse. Voilà. Mes super. vacances, mes études, elles étaient là-bas. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre parce que on voit beaucoup de choses. Ouais. On souffre beaucoup et ça joue beaucoup sur l'esprit, sur la mentalité. Hmm. Alors, du coup, moi, j'ai envie de. Alors, on peut parler de ta profession, hein, évidemment. Toi, tu es artisan, tu es à ton compte. Non, moi, je suis fonctionnaire. Je Enfin, travaille à la mairie de Montréal. je Je pense, suis alors, quand je disais artisan à ton compte, parce que pour moi, en fait, euh, tu es électricien ou quelque chose comme ça, en rapport avec. Hein, c'est ça, hein. C'est pour ça que je me disais bien, il y a un rapport avec cette partie-là. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait ce truc de, tiens, électricien, donc tu vois, parfois les rapports qu'on a sur les choses, on se dit, tiens, électricien, donc à son compte. Non, pas forcément. Mais électricien. Voilà. Voilà. Et en fait, en plus de ton temps, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi. Tu as eu envie de mettre quelque chose en place. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, c'est très simple et pas simple.
En fait, moi, je suis électricien, je travaille tous les jours et tout. Un jour, j'avais envie d'entreprendre. Et ce jour-là, c'était la naissance de mon fils. Quand mon fils est venu dans ce monde, Il je me s'appelle suis comment, dit, ton fils? Ryan, Ryan. Un je petit me suis coucou. dit, je me suis dit, c'est bien d'être électricien, c'est bien de se lever tôt pour aller au travail, c'est très très bien. Mais j'aimerais bien raconter une belle histoire à mon fils. C'est-à-dire que ton papa, certes, électricien, mais il est actif aussi. C'est un entrepreneur. Et du coup, je me suis associé avec mon frère et mon meilleur ami. On a créé une application qui s'appelle ZDate. C'est un réseau social que se joue à l'extérieur. Et on va dire que malheureusement, l'aventure, elle est très très compliquée pour nous parce que c'est une première expérience. Et grâce à cette aventure-là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social. Et en fait, c'est très simple. Ce que j'aime le plus, ma passion, elle a pris possession en moi. C'est-à-dire, certes, créer une application, faire du réseautage, c'est bien, mais je préfère l'entrepreneuriat social. Du coup, je dis, je dois raconter une belle histoire à mon fils qui est basée sur mes principes et mes valeurs, qui est l'entraide, le partage. Et je me suis lancé comme sur LinkedIn. J'ai vu que le réseau, il me suit, que j'appelle le top réseau. Il me suit, il me fait confiance. Du coup, j'ai dit, moi, mes galères, c'était la recherche d'emploi. Une, Ouais. une période très courte de recherche d'emploi, on va dire de 5 6 mois, mais elle était tellement intense qu'il y a eu le manque de confiance en soi, les galères, des pleurs. Je rentre au Pôle emploi, je sors du Pôle emploi, je suis anéanti. Et du coup, je me suis dit, si un jour je réussis à faire quelque chose, eh ben, la première chose que je ferai, j'apporterai mon soutien à ces personnes qui vont galérer comme moi. Hmm. Et du coup, j'ai lancé une chaîne de solidarité qui s'appelle Une semaine un CV. Le principe, il est très simple, c'est de partager un CV par semaine pour donner ma visibilité aux demandeurs d'emploi. Et D'accord. ça a pris une ampleur de malade. Aujourd'hui, on est 10 associés à faire la même chose. Euh, Là, on va être deux coachs. On est déjà deux coachs il y a deux coachs qui m'ont rejoint sur le mouvement pour coacher les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire modification de CV, méthode de recherche, ciblage, etc., etc. Et prochainement, il y a un troisième recruteur qui va nous rejoindre pour coacher les demandeurs d'emploi. Et du coup, cette période-là, ça m'a donné envie, tout simplement, d'aider les autres qui galèrent. Hmm. Alors, c'est excellent ça. Et on va voir, on va en parler après, pour réfléchir ensemble à se dire comment est-ce qu'on pourrait t'aider, comment est-ce que, à travers effectivement les vidéos qu'on met en place, est-ce qu'on peut te filer un coup de main, est-ce que le réseau appelle le réseau, hein, comme on dit. Donc, on va réfléchir effectivement à ça ensemble après. Moi, j'ai envie de te poser aussi cette question. Est-ce que quand tu parles d'entrepreneur social, est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as des inspirations ou c'est venu naturellement comme ça par rapport à tes valeurs, par rapport à ton éducation? Franchement, non, j'ai pas de modèle. En fait, moi, avant, j'aimais trop regarder sur les vidéos de l'action, tu vois, et comment les gens ils aident et tout, j'aimais trop. Je passais des heures et des heures sur YouTube à regarder ces gens qui font de belles actions et tout. Et j'étais derrière mon écran à mettre des likes, tu vois, juste un like. Je me suis dit, un jour, c'est bien de liker et de regarder. Agir, tu Mais vois, il faut faire quoi. il faut faire. Au lieu de liker et tout, eh ben, c'est à mon tour d'agir et d'essayer de faire quelque chose pour aider ceux qui sont autour de moi, quoi. Et Ouais. c'est venu comme ça, et c'est petit à petit, l'idée, en fait, elle était dans ma tête. Et le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat pour mon application, pour mon projet, eh ben, je me suis dit, tu sais quoi, je suis capable de faire des choses. Pourquoi je fais pas autre chose qui me plaît? Et je me suis Ouais, lancé comme ça. d'accord, ok. C'est pas mal YouTube finalement, ça inspire finalement. Moi, ouais, Ça inspire à bouger. c'est une belle source d'inspiration. Et c'est vrai que du coup, là, il y a quelques minutes, tu parlais de confiance en soi. Et c'est vrai que parfois, on en fait, on pourrait en parler des, des jours, des semaines et des mois. Et en fait, tu le vois par toi-même. C'est-à-dire que cette histoire de confiance et cette image d'estime de soi, c'est dans l'action en fait. C'est dans l'action que ça se passe en fait. On a tous nos manières d'agir, mais c'est dans l'action. C'est exactement ça. En fait, et quand tu subis les choses, c'est là où tu sais que, en fait, tu as confiance en toi ou tu n'as pas. Moi, pendant la recherche d'emploi, j'avais plus confiance en moi. Ouais. Moins que rien.
mes études ne servent à rien, mon parcours, ben, tu sais quoi, je vais pas travailler, je vais rester au chômage toute ma vie. Et là, mon moral, il a pris un coup, et ma confiance, du coup, elle aussi, elle a pris un coup. Et Tiens. heureusement qu'il y a mon entourage qui était là pour me soutenir, pour continuer à me booster, à me motiver. Et le fait d'entreprendre et de créer mon application, d'être dans l'action, en fait, pour mon projet perso, hein, pour créer quelque chose, pour aller essayer d'avoir des abonnés, essayer d'avoir des utilisateurs sur l'application, etc. Eh ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme si c'était une rencontre avec moi-même. Tu Ouais, vois? Donc, à me découvrir avec le temps, eh ben, oh, j'ai des qualités, j'ai des compétences, je sais faire ci, je sais c'est parler, clair. du coup, il y a la confiance qui augmente et tu te Ouais, lances, ça se ressent, ça se ouais, ressent. Les gens dehors le ressentent, les abonnés qui me suivent le ressentent aussi. Et c'est comme tu as dit, c'est dans l'action où tu te rencontres avec soi. Il y a une rencontre avec soi et c'est là où tu remarques que tu as confiance en toi ou tu n'as pas confiance en toi, tout simplement. ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et ça m'inspire. J'ai envie de revenir sur justement sur du coup ton action. Euh, Là aujourd'hui, en tout cas, si tu me permets de faire un focus par rapport à ça, sur du coup sur les gens qui sont sans domicile fixe. Et du coup, bah, alors j'allais dire évidemment et à la fois pas évidemment, parce que c'est pas parce que on est sans domicile fixe que forcément on n'a pas de travail. Parfois, il y a aussi des gens qui vivent dans la voiture ou ailleurs et qui ont un job. Mais très souvent, effectivement, les gens qui n'ont pas de logement, n'ont pas de travail. Et toi, tu as voulu aller à la rencontre aussi de ce public-là. Euh, En fait, c'était moi, de toute façon, depuis avant, j'avais une sensibilité envers ces gens-là. Et c'est pas le fait de ne pas avoir un toit, c'était pas ça qui me touchait le plus. C'est le fait que ces gens-là, ils dorment avec l'idée qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain, tu sais. Ouais, Et, et ça me faisait mal au cœur parce que moi, chez moi, j'ai tout. J'ai un toit, je mange. Et c'était un peu égoïste de ma part de penser qu'à moi. Et du coup, comme je t'ai dit, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé ma chaîne de solidarité qui s'appelle Une Semaine SCV, mon mouvement qui s'appelle Une Semaine SCV. Et un jour, sur YouTube, j'étais en train de regarder une vidéo de Kevin Ortega, qui a lancé le mouvement Coiffe on the Street. C'est oui, un coiffeur de rue, c'est-à-dire son travail, c'est coiffeur, et il prend un jour ou 2 jours par mois, il fait des marottes, il rencontre les sans-abri pour leur couper les cheveux. Et grâce à l'entrepreneuriat, encore une fois, maintenant j'ai le courage d'aller directement en contact avec les gens. ouais, J'étais comme une enquête, j'étais comme le détective à chercher Kevin Ortega, et je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, ton action, elle est trop belle, et j'aimerais bien te soutenir, et j'aimerais bien t'aider. Il accepte carrément, il accepte directement notre rencontre, on discute. Et du coup, comme on était en train de créer une application, eh ben, je lui dis, tu sais quoi, je vais t'aider à créer une application. On a réussi à créer cette application Coiffe on the Street avec que de l'entraide, que de la bienveillance. On n'a rien sorti de notre poche. On a réussi à créer une application. C'est des étudiants qui l'ont fait pour leur donner une chance d'avoir cette expérience sur leur CV. bien sûr. Ma rencontre avec Kevin, elle m'a encore ouvert les yeux en fait sur eh ben, c'est bien de créer une application, c'est bien de couper les cheveux. Et c'est quoi le truc le plus important pour qu'un sans-abri, il sort de la rue? C'est tout simplement d'avoir un salaire qui tombe tous les fins de mois pour pouvoir se payer un loyer Ouais. et acheter un etc. Et tout simplement, c'est le mélange des deux, de Une Semaine un CV et de Coiffe on the Street, qui m'a donné l'idée de créer ce mouvement qui s'appelle On lâche rien, qui consiste à faire des marottes, rencontrer les sans-abri avec mon petit sac à dos, manger des sandwichs, boissons, thé, café, etc., pour avoir une confiance, tu sais, pour instaurer une petite confiance entre nous, et d'utiliser mon réseau comme je le fais avec hashtag Une Semaine un CV pour aller lui chercher du travail. En fait, Hmm. tout se base sur la solidarité, sur la mobilisation des gens. Et franchement, pour l'instant, j'ai fait 4 marottes et sur mes 4 marottes, les sans-abri ne sont pas encore prêts à me faire confiance. On peut les comprendre parce que c'est très compliqué pour eux. Et Bien du sûr. coup, j'ai rajouté une autre étape sur mon mouvement, c'est d'essayer de réaliser le souhait du sans-abri. Par exemple, comme je dis souvent, s'il veut passer une nuit à l'hôtel, eh ben, on se démerde tous avec notre mobilisation, avec notre engagement et tout ça, et on lui trouve une nuit à l'hôtel gratuitement. Ça lui montre et ça lui prouve qu'on est capable de faire les choses. Et du coup, il aura beaucoup plus confiance en moi pour la réinsertion professionnelle. Hmm. Aujourd'hui, ça te prend combien de temps? Eh ben, Parce aujourd'hui, que mes journées, tu en parles beaucoup, mais j'imagine que c'est pas une demi-heure de ton temps. Enfin,
tu es papa, tu as une famille, tu as ton travail. C'est bien, mais en même temps, ça te prend beaucoup de temps. C'est très compliqué à gérer parce que tout simplement, mes journées elles se divisent en deux. J'ai ma journée de salarié, d'électricien pour remplir le frigo chez moi. Et j'ai ma deuxième partie de journée, c'est la journée d'entrepreneuriat social. C'est-à-dire, je rentre chez moi, j'ouvre mon LinkedIn, je réponds aux demandeurs d'emploi, j'essaie de fixer une date pour publier le CV de la personne. On discute beaucoup. Et après, il y aura le partage des CV. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Malgré ça, certes, c'est juste un partage, mais ça prend du temps derrière parce qu'il y a du coaching, il y a beaucoup de choses à faire. Et après, il y a mes journées, c'est dans lesquelles je sors faire des marottes pour rencontrer les sans-abri. Et ensuite, il y a aussi euh, pour aller rencontrer les associations qui travaillent avec les sans-abri. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ça me prend énormément de temps. Et malheureusement, je prends sur le temps de ma famille. Heureusement Ouais. que j'ai une épouse qui me comprend et qui me soutient énormément dans ses actions. Donc voilà, il y a des sacrifices à faire, mais c'est pour la bonne cause. Et après, il faut trouver le bon équilibre pour ne pas abuser de ci et de ça. Ouais, c'est clair. C'est quoi ton petit truc à toi? Parce que j'imagine que dans toutes ces journées-là, t'es qu'un humain et il y a des moments, bah, toi aussi, tu as des moments de baisse de régime. Euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te permet de te rebooster? Est-ce que tu as par exemple une anecdote ou deux à nous partager? Moi, ce qui me permet de me booster, c'est l'objectif que je me suis fixé. Mais tout simplement sortir une personne de la rue. C'est-à-dire de lui trouver un travail, de continuer avec lui pour trouver un appartement. Et le fait d'avoir cet objectif qui est beau, qui est dur aussi, qui est un défi vraiment fou, et qui n'est pas impossible, eh ben, ça me motive. T'imagines si j'arrive à faire ça, pour moi, c'est un rêve. Tu vois, j'ai réalisé mon rêve, sortir cette personne dans la rue. Après, il y a des moments où tu es KO, tu es fatigué, parce que je te cache pas, il y a des jours où je tremble tellement que je suis fatigué. Là, Ouais. il faut sortir et il faut prendre du recul. Et après, il faut faire bien les choses. Donc, tu te reposes, tu prends les choses, tu mets sur feuille, tu mets sur papier, tu mets tout ce que tu as fait, tu te reposes un peu. Et après, tu réattaques, comme ça, tu attaques beaucoup plus fort, beaucoup plus motivé. Il faut vraiment se reposer, il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres pour bien faire les choses. Hmm. C'est déjà une belle histoire que tu as racontée à ton fils. Elle n'est pas encore finie. On y crie encore. Déjà, c'est la pienne, elle est bientôt. Mais déjà, il y Voilà. a un beau bout d'histoire. Là, on est en train d'écrire. On est en train d'écrire. La conclusion n'est pas encore prête. Moi, j'ai envie de te demander, du coup, concrètement, comment on peut t'aider? Pour m'aider sur une semaine un CV et en fait de me suivre sur LinkedIn, de suivre ces posts d'une semaine un CV. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont, on va dire, un réseau et qui savent que le réseau est engagé derrière eux, de me rejoindre dans l'action pour publier des CV aussi. Il y a des recruteurs qui veulent faire du coaching bénévolement, bien sûr, toutes les actions, elles sont bénévoles, sans aucun intérêt. Tout dans ce même principe, de venir aussi coacher les candidats. Et sur on lâche rien. Et vraiment, s'il y a des entreprises qui sont prêtes à embaucher des sans-abri qui me contactent via LinkedIn. Je fais juste, c'est pour préciser, hein, évidemment, toi, tu es donc sur Marseille. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le focus, il est sur Marseille ou ça peut être aussi ailleurs? Pour une semaine, un CV sur toute la France parce que ça se passe sur les réseaux. D'accord. Et on lâche rien. Pour l'instant, on est sur Marseille. Je préfère garder sur Marseille pour bien faire les choses. Bien Comme sûr. ça, mais une fois que j'arrive à bien maîtriser l'action, que le réseau autour de ce mouvement, on lâche rien, est vraiment prêt et concret, eh ben là, on pourra faire des antennes sur d'autres villes et ainsi de suite. Il y aura d'autres personnes qui feront des maraudes de leur côté. Pour le mouvement, on lâche rien et on essaiera de faire les choses ensemble, de mobiliser le réseau ensemble pour sortir d'autres personnes de la Ok. rue. Mais pour l'instant, se focaliser sur Marseille parce que j'arrive maintenant à commencer à faire un petit réseau autour des associations pour les sans-abri sur Marseille. Ok.
ça marche. C'est pour qu'on puisse t'appuyer par rapport à ça. Hein. C'est parce qu'on le disait, c'est dans l'action concrète qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais par rapport à cette question-là. J'ai une dernière question. Et là, j'aimerais que tu sois le plus concret possible avec des images, avec quelque chose. Ton rêve dans les, allez, je sais pas, dans les 3 mois, dans les 6 mois, il ressemble à quoi? Mon rêve dans les 6 mois, déjà, mon rêve dans les 6 mois, franchement, ça serait bien de réaliser les souhaits des sans-abri. C'est-à-dire, comme je dis encore une fois, je me répète, s'il veut passer une nuit à l'hôtel, ben, on lui trouve cette nuit à l'hôtel gratuitement. Prouver qu'on peut faire les choses gratuites. Juste, il faut agir, il faut faire de l'action. Et mon rêve dans 6 mois, c'est vraiment un sans-abri me fait confiance. On commence à travailler ensemble, à le coacher, à lui montrer des témoignages d'autres sans-abri qui ont réussi de sortir de la rue, à le faire rencontrer des recruteurs parce qu'il y a énormément de personnes qui sont contentes, qui ont se déplacer même de Paris à venir à Marseille pour l'entraîner, pour le coacher. Il y a une mobilisation de fou derrière ce mouvement, de lui prouver qu'on peut faire les choses. Et si mon rêve, c'est de signer ce contrat avec une entreprise qui commence à travailler. Et là, franchement, c'est feu d'artifice. C'est beau ce que tu racontes. Moi, j'ai envie de te poser une dernière petite question. C'est quoi l'histoire préférée de ton fils? Est-ce que tu arrives encore à lui raconter des histoires ou pas? Alors, mon fils, la belle histoire de son papa. Alors, mon fils, les histoires qu'il aime, c'est toujours l'histoire qu'ils ont une fin où les gentils gagnent. C'est toujours ça là. Mais mon fils, il n'aime pas les histoires qu'on lit dans les livres. Mon fils, c'est une personne qui préfère qu'on imagine. Du coup, il me donne des personnages et moi, je travaille mon imagination pour lui raconter cette histoire. Et toujours, il aime l'histoire où le petit garçon, il est perdu et ses parents, ils le cherchent. Et grâce à des gens, comme lui dit, des animaux, des super-héros, eh ben, il le protège et grâce à ces super-héros, il retrouve son foyer. Donc, on va dire, on reste toujours dans les mêmes principes, dans les mêmes valeurs, l'entraide, le partage, etc. Chouette. Je vais te remercier beaucoup ce moment pour Béram. Béram, vraiment, c'est un vrai moment. Merci beaucoup. Juste une petite précision parce que c'est très important. Bien sûr. Tous les mouvements, c'est des mouvements. C'est-à-dire, ce n'est pas des associations, ce n'est pas des entreprises, c'est de l'humain pour l'humain. C'est important de le préciser parce que dans mes maraudes ou quand je rencontre les associations ou les entreprises, ils pensent que c'est une association ou une entreprise. Non, c'est juste un mouvement. Donc, il n'y a pas de structure. Si une association va me contacter ou une entreprise va me contacter, elle doit se dire qu'elle va contacter un être humain qui veut aider les autres. Donc, l'association, il n'y a pas de papier, il n'y a rien à faire, ça se base juste sur la confiance et sur la bienveillance. Rien d'autre. Et j'ai fait le choix de faire ça. C'est un défi dans un défi, en fait. Et je veux donner l'exemple et de montrer qu'on est capable de faire les choses sans avoir une structure. C'est-à-dire, si tu veux aider ou tendre la main ou faire une action, peu importe l'action, tu veux nettoyer une plage, tu n'es pas obligé d'avoir une association. Tu peux aller prendre un sac et nettoyer ta plage. Tu veux nettoyer ta plage, c'est pareil. Tu n'es pas obligé d'avoir une association. Donc, c'est juste, ça complique les choses. Je le vois concrètement dans mes actions, ça complique les choses, le fait de ne pas être une association ou une entreprise. Mais l'exemple qu'on va donner derrière, il est beaucoup plus fort en étant un mouvement que association. Ok. En tout cas, c'est comme ça que toi, ça te parle. Et du coup, en tout cas, merci pour ça. Non, merci. On essaye. On essaye et franchement, l'être humain, il est bon. On le voit, moi je le vois tous les jours que la bienveillance, l'entraide qu'il y a autour de mes actions, ça me donne encore confiance à l'être humain. Ça me prouve qu'on est bon en fait et il faut juste lui donner qu'est-ce qu'il faut faire.
comment il peut aider, il sera là et il sera toujours motivé pour aider les autres. Merci Béram. Merci à toi, c'est gentil. J'espère que de l'autre côté, ça vous a parlé avec votre cœur, tout simplement, avec ce qui se passe. N'hésitez pas, voilà, direct, on mettra le lien LinkedIn pour aller te suivre, Béram, par rapport à ce que tu fais. Et si ça vous a touché, j'ai toujours une chose en fait, si on a touché une personne, bah, cette personne-là, elle peut aller connecter une personne. Le monde est tout petit finalement. Exactement ça. Donc voilà. Merci de faire pour ce moment. Je t'embrasse, Béram. Je te souhaite plein de belles choses. On va continuer à te suivre, évidemment. Merci, Franck. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne Super Moi TV. Et voilà, on continue à petit pouce. On continue, voilà, on est dimanche aujourd'hui et voilà, c'est tous les jours des interviews avec des belles histoires, comme ce que tu racontes toi aussi, évidemment. Merci beaucoup. On t'embrasse. Ciao. Ciao.